Saviez-vous que dans notre monde, il existe des criminels, mais positifs, dans le bon sens du terme? Je sais pas si vous voyez le dessin animé Le Bus Magique. Eh bien, il s'avère qu'un homme a fraudé le bus, mais d'une manière très bizarre, et ce, durant des années. Vous allez comprendre son histoire, elle est complètement incroyable. On est le 11 novembre 2015, et des responsables de la Greyhound Bus Company de l'autorité portuaire de New York vont signaler la disparition de l'un de leurs bus. Grâce aux GPS qui sont installés sur les bus, eh bien, la police n'a pas mis longtemps à localiser le bus à Brooklyn et à appréhender le conducteur. Et ce conducteur, c'est un homme qui s'appelle Darius McCollum. Une fois que la police le questionne, elle comprend très vite que Darius, eh bien, il n'en est pas à son coup d'essai. Vous allez comprendre, c'est du délire total. Plus tard, on l'a appelé le condamné de Riker Island. Eh bien, il est connu sous le nom de bandit des trains. Il a été arrêté 32 fois pour s'être fait passer pour un agent des transports en commun, pour avoir volé des trains et des bus et conduit des machines, et tout ça selon leurs itinéraires prévus. C'est-à-dire qu'ils volaient pas des bus pour aller faire du karting avec et des drifts sur des ronds-points. Ils conduisaient des bus pour emmener de manière opérationnelle, de manière correcte, des passagers. Ils respectaient les horaires. C'est-à-dire qu'il s'est fait passer pour un pilote pendant des années. À noter que Darius, quand il se fait arrêter par la police, eh bien, il est très apprécié. Les flics, ils l'appellent même le génial, l'attachant, le fabuleux. Le mec était hyper gentil. Faut savoir que cette obsession, elle a un début. Darius y grandit près de la gare de triage de la 170e rue, au terminus du train F dans le Queens. C'était un enfant très brillant qui parlait très tôt. Son obsession pour le métro s'est manifestée dès qu'il a commencé à prendre le train avec sa mère, et ce, dès l'âge de 3 ans. Son désir de voir les phares d'un train se matérialiser dans le noir du tunnel menaçait toujours de le propulser hors du quai. Et cette obsession, elle a fait qu'accroître au fil du temps. C'est-à-dire qu'il était tellement obsédé qu'il manquait de tomber à chaque fois qu'il regardait un train. Dans les années 70, le métro de New York était un endroit sale et dangereux, mais pour moi, c'était le paradis, j'en suis tombé amoureux, dira notre ami Darius. Darius, quand il est petit, il regarde par la fenêtre les trains qu'il voit depuis sa maison. Et à l'âge de 8 ans, il peut déjà visualiser l'ensemble du système de métro de New York. À noter que c'était une sorte de petit génie. Il mémorise le but de chaque bouton, levier, molette, interrupteur. Et plus tard, il mémorise l'architecture des stations. Dans de petits carnets, il note les heures d'arrivée et de départ dans les différentes gares et documente tout ce qu'il observe. L'ambiance stridente et embêtante qu'un arrêt d'urgence crée instantanément sur un quai, la présence de la police des transports, les problèmes mécaniques, les passagers qui circulent entre les voitures, etc. Il va conserver ce besoin d'écrire tout ce qu'il voit durant toute sa vie. Donc c'est là qu'on commence à voir que c'est un personnage un peu à part entière. C'est normal parce qu'en fait, très tôt, il va recevoir le diagnostic du syndrome d'Asperger. Comme vous le savez, le syndrome d'Asperger, ce sont certains autistes qui sont atteints de ça, et donc qui donnent des capacités exceptionnelles, souvent dans un domaine assez précis. Eh bien lui, c'était pour les transports en commun. Lorsque Darius a 11 ans, un camarade de classe va le poignarder dans le dos avec une paire de ciseaux. L'un de ses poumons est touché, tandis que le cœur est évité de justesse. Darius va finir par s'en sortir, mais cette agression fait naître en lui une dépression et une anxiété indélébile qui va le suivre toute sa vie. Et en fait, après ça, le comportement de Darius a radicalement changé. Il est devenu belliqueux, incontrôlable, renversant les bureaux et déclenchant même les alarmes incendie lorsqu'il se sentait menacé. Ensuite, il va passer une évaluation psychiatrique, et cette évaluation, elle va conclure des choses, bon, un peu sombres. Son contenu mental reflète des tendances névrotiques, des peurs immatures, de l'insécurité, de l'appréhension, du déni, des tendances compulsives, un faible niveau de vie, l'estime de soi étant compensée par des idées grandioses. Donc voilà, ils ont fait un tableau un peu noir du personnage, alors que c'est un petit génie. Darius apprend à conduire des trains à ordures et des trains de dégivrage et à réparer les boîtiers électroniques qui contrôlent les signaux, tout ça dans les ateliers de rénovation. Il apprend également à démonter et à remonter les trains. Dans les tours de contrôle, il a appris à diriger le trafic, contourner les obstacles, remplacer les trains en retard, mettre hors service les trains abandonnés pour cause de dysfonctionnement. Plus il apprenait, plus il se portait volontaire à faire les tâches ingrates que personne ne voulait faire. Donc forcément, tout le monde l'adorait puisqu'il facilitait la vie de tout le monde. Le mec était trop fort dans tout. Il réparait, il conduisait, il dirigeait, il faisait tout. Normalement, t'es conducteur, ça s'arrête là. T'es aiguilleur, enfin je sais pas comment on dit dans les trains, mais ça doit être ça. Tu fais de l'aiguillage, hein, tu répares pas des boîtiers électroniques. Bah lui, il faisait tout. Les travailleurs des transports en commun ont progressivement laissé Darius commencer à prendre leur quart de travail de manière officieuse. C'est-à-dire que les mecs ont compris qu'ils pouvaient se reposer sur cette espèce de type qui faisait absolument tout. Ils se sont dit,
Trop bien, je vais moins travailler. Il faudrait un Darius dans chaque entreprise. Darius dira même, ils m'ont fait confiance et ils savent que je connaissais le système par cœur. Ils avaient besoin de temps libre pour faire avancer les choses et j'étais disponible. Darius a déclaré qu'il montait facilement dans les rames de métro avec des uniformes, des clés et des pièces d'identité, souvent fournies par les employés. Il faut savoir qu'après ça, en fait, les trains ne lui suffisaient plus et donc il a décidé de passer au métro et au bus. J'adore ce mec. Au cours des 3 décennies suivantes, Darius a réquisitionné des centaines de trains et de bus, respectant, comme je vous l'ai dit, les itinéraires et respectant leurs horaires, sans jamais être payé. Il a assisté à des réunions syndicales des travailleurs des transports en commun, faisant pression pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour un syndicat auquel il n'appartenait même pas. C'était un génie dans le domaine, certains le qualifient même de meilleur que les vrais pilotes. Darius dira que ses annonces au micro étaient les plus enthousiastes. Parfois, les gens avaient besoin d'entendre cette voix agréable, et que l'intonation qu'il prenait était pour égayer la journée des gens. Et il dit même qu'il voulait donner aux gens que c'était pas un simple trajet en métro, en bus ou en train qu'il faisait, mais une véritable aventure. C'est vraiment le meilleur pilote de train ou de bus au monde, hein, on va pas se mentir. Alors maintenant, tout le monde fait ça sur les réseaux, hein, vous savez, les mecs qui font des annonces marrantes. Je vous rappelle que vos bagages doivent être étiquetés avec vos noms, prénoms et numéros de téléphone. Les beaux gosses 78 et autres pseudos ne sont pas autorisés. Darius possède aussi les clés de 3 casiers d'équipement dans des stations de métro, où il a tout conservé, des lunettes de protection jusqu'aux garde-boue pour ses bottes. Tout ça fourni par les agences de transport en commun officielles. Donc vraiment, il avait tout le matos, tous les accès, peut-être même plus que la plupart des gens, alors qu'il avait aucun diplôme. Il arrivait parfois que des personnes se questionnent un peu sur ce Darius et demandent s'il était vraiment légitime à sa place. Et en fait, quand on doutait de lui, il montrait un badge d'identité officiel qu'on lui avait donné, mais aussi une lettre d'autorisation officielle, qui a été évidemment soigneusement écrit par ses soins. Sauf que malheureusement tout ça ne va pas durer, un beau jour il va se faire un peu cramer on va dire, et il va être envoyé en prison. Un petit peu, mais il va faire un petit peu de prison. Donc là à partir de ce moment là, évidemment ça va le calmer puisqu'il est derrière les barreaux, il ne peut pas conduire de bus ou de train de manière non officielle. Bon à sa sortie, il sait plus trop quoi faire, il traîne un peu sur les quais de métro, et il va trouver une femme avec qui il va se marier. La demoiselle en question s'appelle Nelly Rodriguez, elle est équatorienne et créatrice de vêtements. Mais en fait très rapidement, Darius il commence à disparaître de nouveau pendant des jours. C'est-à-dire que le mec s'était fait cramer, mais il voulait refaire du pilotage de métro, il kiffait ça. Très rapidement, sa femme lui pose un dilemme, son mariage ou ses trains. Il va répondre à cet ultimatum avec un calme olympien. Si je dois choisir, je choisis les trains. Ça c'est beau. Bien que Darius n'ait jamais endommagé quoi que ce soit, ni blessé qui que ce soit au cours de ses 30 années de service, il passera quand même 23 ans dans une prison de sécurité maximale. La récidive de Darius montre l'incapacité du système de justice pénale à canaliser les passions d'un homme inoffensif et mentalement hors norme, vers une carrière productive et une vie utile. Au lieu de le mettre en prison, ils auraient dû lui faire passer une licence. Faut savoir qu'il a des autorisations pour sortir à l'extérieur, mais il doit retourner dormir en prison la nuit. Et dès qu'il a des autorisations de sortie, en fait, les centres des transports en commun mettent des affiches, en fait, des alertes comme quoi il est dehors. Et si jamais on le croise en train de conduire un bus, un métro ou un train, il faut signaler tout de suite. C'est-à-dire que le mec prenait des pauses prison, parce que bon, il avait le droit. C'était possible de le retrouver en train de piloter un train. Il savait très bien qu'il commettait un crime à chaque fois qu'il enfilait les uniformes qu'il avait volés, mais lui, il s'en fichait. Il voulait piloter. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'il a en fait passé la plus grande partie de sa vie d'adulte derrière les barreaux pour avoir volé entre parenthèses plus de 500 bus et trains. Il dira qu'il était vraiment doué avec les trains, mais qu'il n'arrivait pas à comprendre les gens. Il se demande aussi pourquoi les autorités ne prennent pas en compte son diagnostic d'Asperger. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que les choses elles vont un petit peu se compliquer. Darius, il est autiste Asperger, qui est un trouble autistique, comme je vous l'ai dit, caractérisé par une intelligence élevée, notamment dans un domaine. Mais par contre, à côté, c'est un handicap social. Évidemment, sa place, elle est pas en prison. Aujourd'hui, ça va de soi, à l'époque, on les enfermait. Les avocats de Darius ont tenté de le déclarer mentalement inapte et donc non responsable de ses crimes. La prison est un endroit horrible pour lui, diront-ils. Ces gens sont vraiment des victimes. Évidemment, on peut que être d'accord avec ça, hein. Le mec c'est un génie, il a fait aucun accident en 30 ans, il a travaillé gratos. Pour la ville, les gars. On le met en prison. C'est un délire. Au cours de toutes ces années de balade, Darius n'a jamais blessé un passager, même si lors d'un incident, il a oublié de serrer le frein de stationnement d'un bus, le faisant rouler sur une voiture. Dans un autre incident, on pense qu'il a déclenché à distance le frein d'urgence d'un train, poursuivi en courant pour voler ce train et le piloter. Je sais pas si vous avez la scène en tête, c'est-à-dire que le mec, je sais pas par quel système, il déverrouille le frein d'un train. Le train part, personne n'arrive à le rattraper, Darius avait prévu le coup, il était près du train, il saute dedans en marche, et là il est bien, tu vois, il peut piloter, là il est bon, là. Le mec est incroyable, moi j'adore ce mec. Le bandit du train se considère comme un protecteur et défenseur des transports en commun new-yorkais, une sorte de super-héros du métro.
La grande question que les autorités se sont posées, évidemment, c'est est-ce qu'il est utile ou est-ce qu'il est dangereux? À cause de son casier judiciaire, Darius n'a jamais pu être employé du métro et ses candidatures ont été toutes rejetées. Après sa première arrestation, il a tenté de poursuivre sa passion pour le métro par des moyens socialement appropriés. Il a passé l'examen de la fonction publique de la Metropolitan Transit Authority, mais n'a pas réussi. Un porte-parole du métro new-yorkais a expliqué que cela n'aurait fait aucune différence s'il l'avait réussi. Nous n'allons pas embaucher quelqu'un qui aurait déjà volé un de nos trains, dira ce fameux représentant. En tout cas, cela n'a pas empêché les services de sûreté du métro new-yorkais de venir consulter Darius en prison à plusieurs reprises, notamment pour prendre des notes sur ses connaissances et ses conseils. On est sur l'hypocrisie à son paroxysme, hein, vous l'entendrez. Ils veulent pas l'employer, mais par contre ils veulent bien gratter du conseil. Bref, Darius a fait quelques petits boulots en dehors du secteur des transports en commun, mais n'est jamais resté très longtemps. Pendant des décennies, il a vécu entre le métro, l'appartement de ses parents, des centres d'accueil pour SDF et la prison. Son avocate va souligner que la juge avait la possibilité de placer Darius dans un institut psychiatrique fermé pour les personnes non dangereuses, mais qu'elle a refusé cette option, insistant sur le fait qu'elle craignait qu'il ne s'échappe grâce à ses talents d'imposteur. C'est-à-dire que le mec était tellement intelligent qu'on voulait pas le mettre dans un truc pas assez sécurisé. C'est le prison break des trains. Par ailleurs, le département des services correctionnels a été informé que Darius était facilement manipulable et qu'un terroriste pouvait acquérir de précieuses connaissances grâce à lui. C'était un véritable puits de science, il savait tout faire, hein, donc il fallait pas qu'il côtoie les mauvaises personnes pour pas donner des mauvaises idées aux gens, comme fabriquer une BOMBE ou des ARME, tout ça en prison évidemment, ça aurait pu causer des problèmes. Aux dernières nouvelles, Darius est donc interné depuis 2018 dans l'hôpital psychiatrique médico-légal de Rochester à New York, entouré des personnes les plus mentalement instables et dangereuses des États-Unis. Il a pris énormément de poids et souffre d'une perte auditive rapide. Son génie a un petit peu réduit à cause de ses années de prison et de tous les médicaments qu'on lui injecte, mais aussi parce qu'il a été complètement coupé du monde et donc il s'est complètement refermé sur lui-même. C'est quand même un destin hyper triste, alors que le mec avait une passion, il était bon. Bon, c'est vrai qu'il a pas fait les choses de manière très réglo, hein, mais pas lui en vouloir. Ses proches et ses avocats se battent encore et toujours pour faire entendre que Darius n'est pas dangereux et qu'il n'est pas non plus atteint d'une maladie mentale. Oui, parce qu'au final, est-ce que Asperger c'est une maladie mentale? Moi je pense que non, c'est plus une caractéristique assez prononcée. Dans tous les cas, j'espère qu'une issue favorable sera trouvée pour ce jeune Darius, parce que moi je l'aime beaucoup. J'espère que vous aurez apprécié ce récit vraiment incroyable sur cet homme exceptionnel. Merci à tous, à très bientôt encore une fois pour de nouvelles aventures chez Toony. Pensez à vous abonner si vous le souhaitez évidemment, pensez à laisser un pouce si vous le désirez également, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.